c'est Enami et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est avec Sarah qui travaille à Business France et qui va nous parler un petit peu de son métier et répondre à nos questions sur le VIE, mais tout ça après le générique. Bonjour Sarah, merci d'avoir accepté de répondre aux questions sur le VIE. Je vais te laisser tout d'abord te présenter et nous parler un petit peu de ton poste. Ok. Bonjour à tous, moi c'est Sarah, je suis chez Business France depuis à peu près 1 an et demi. J'ai été recrutée en tant que chef de projet des activités professionnelles. J'ai été un peu trop de partout, on va dire. J'étais côté finance, j'étais côté accompagnement et suivi. Du coup, j'ai eu l'occasion de voir un peu le dispositif du début jusqu'à la fin, on va dire. Actuellement, je suis redevenue chef de projet et voilà. Très bien. Ce qui explique que tu vas répondre à nos questions aujourd'hui sur le VIE. Du coup, commençons par les bases. Est-ce que tu peux nous définir tout simplement c'est quoi un VIE? Alors, le VIE est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement qui permet aux jeunes diplômés de partir à l'international et de pouvoir acquérir des nouvelles compétences et pour le compte des entreprises françaises, tout simplement. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les critères d'éligibilité pour faire un VIE? Pour faire un volontariat international en entreprise, il y a 3 critères qui sont importants. Vous avez le premier qui est le casier judiciaire qui doit être vierge. Le deuxième, une aptitude physique qui permet de partir à l'international. Et troisième critère, c'est l'âge. Ce dispositif, on va dire, permet aux jeunes entre 18 et 29 ans de partir à l'international. Quand je dis 29 ans, c'est la veille de l'anniversaire. En fait, lorsqu'une entreprise dépose une demande d'affectation, il faut que le jeune soit parti avant d'avoir fêté ses 29 ans. Voilà, par exemple, si votre anniversaire c'est le 1er janvier, vous fêtez vos 29 ans, il faudrait être parti le 31 décembre. Voilà, au maximum. Voilà. Après, un départ se fait généralement au 1er du mois. Du coup, le 1er décembre, il faudrait que le volontaire soit dans son pays d'affectation. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi les nationalités qui ont justement accès à ce dispositif? Le VIE permet une expérience à toutes les personnes qui ont une nationalité française, bien entendu, puisque c'est un dispositif qui est français de base, mais également à toutes les personnes qui ont une nationalité européenne. Cela dit, pour les personnes de nationalité européenne, pas tous les pays sont accessibles. Et pour pouvoir consulter tout simplement les pays qui sont accessibles aux personnes de nationalité européenne, je vous laisserai aller voir sur le site et tout est bien écrit comme il faut. Bon, bah super, je vous laisserai aller sur le site et je vous mettrai le lien juste en barre d'infos. Bien sûr, pour tout ce qui concerne les VIE, il y a tout ce qui est avion, visa, logement. Justement, comment tout ça est pris en charge? Alors, pour tout ce qui est billet de l'avion, bien entendu, c'est l'entreprise qui prend en charge le départ et le retour du jeune volontaire. Ce qui concerne le logement, vous avez certains pays d'affectation où le logement est obligatoire. Donc, c'est à l'entreprise de trouver un logement aux jeunes. Cela dit, pour les pays qui ne sont pas à logement obligatoire, l'entreprise est assez flexible, laisse à peu près 1 semaine à 2 semaines aux jeunes volontaires pour trouver un logement. Et parfois, ça arrive aussi que l'entreprise avance les frais d'hôtel pendant que le jeune volontaire cherche son appartement. Et toutes les démarches visa aussi, c'est également l'entreprise qui accompagne le jeune volontaire du début jusqu'à la fin. Et vous avez certaines démarches qui peuvent être directement entreprises par le jeune et des démarches qui doivent être entreprises par la société qui l'accueille. Alors, prochaine question. Pour toi, c'est quoi les inconvénients et les avantages du VIE? Alors, les inconvénients, on va dire que le jeune volontaire qui va partir à l'international, il va sortir de sa zone de confort, de sa zone de sécurité. Il va se retrouver dans un pays qui est parfois assez lointain. Il va se retrouver tout seul et loin de ses parents, loin de sa famille. Ce qui est assez embêtant pour des personnes qui sont assez jeunes, mais qui s'en sortent
très très bien au final. Les avantages, c'est bien entendu acquérir une nouvelle compétence à l'international, se développer à l'international. Et la plupart des VIE, il faut savoir qu'ils sont recrutés à la fin de leur volontariat. Et c'est magnifique parce que du coup, ça permet aux personnes, aux Français tout simplement, de pouvoir se répandre dans le monde. J'imagine qu'il y a des jeunes qui rencontrent des difficultés au début de leur VIE. Est-ce que tu as eu des retours ou des cas que tu peux nous exposer? J'ai pas eu énormément de difficultés. J'en ai juste une qui revient assez souvent, c'est les jeunes volontaires qui ne se voient pas obtenir leur visa avant le départ avant leur départ en mission. Et dans ces cas-là, il y a deux possibilités où la mission, elle peut être tout simplement reportée, ou le jeune volontaire peut commencer sa mission ici en France au sein du siège social de l'entreprise et partir courant mois. Du coup, il commence sa mission ici en France. Ils commencent sa mission ici en France et généralement, ils partent dès obtention du visa. Quand les VIE postulent, il y a une durée limitée pour leur mission. C'est quoi justement les durées qu'ils peuvent faire pour leur VIE? Alors, la durée minimale est de 6 mois, maximale est de 24 mois. Pour obtenir un certificat d'accomplissement, pour que la mission soit tout simplement comptabilisée, il faut faire minimum 6 mois. Vous avez malheureusement d'autres missions qui sont coupées avant, mais ça c'est pour des raisons personnelles ou pour des raisons, enfin personnelles du VIE bien entendu, pour des raisons de l'entreprise. Mais voilà, afin d'obtenir son certificat d'accomplissement, le minimum est de 6 mois de mission. Ok. Et justement, si un VIE a aimé son expérience et il veut renouveler sa mission, est-ce que c'est possible? Alors, la mission peut être renouvelée une seule fois, mais il faut que la mission dans la totalité fasse 24 mois. Donc, ça veut dire, si un jeune volontaire a commencé sa mission pour une durée de 6 mois, il peut la renouveler pour 18 mois. Ok. Mais s'il a fait les 24 mois, il peut pas renouveler. Il pourra pas renouveler, non. J'imagine que les VIE, ils ont un salaire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est calculé? Dans le volontariat international en entreprise, on ne parle pas de salaire, on parle plutôt d'indemnité. La première partie de l'indemnité est commune à tous les VIE, quel que soit leur pays d'affectation. Et la deuxième partie de l'indemnité, qu'on appelle l'indemnité géographique, varie selon les pays d'affectation et varie également trimestriellement. C'est-à-dire que vous avez le gouvernement qui étudie ce barème tous les 3 mois. J'imagine que le jeune, il n'est pas laissé tout seul et il y a un accompagnement de la part de Business France. Justement, comment cet accompagnement se fait? Lorsque l'entreprise dépose la demande d'affectation et que nous la prenons en charge, en fait, nous envoyons un accusé de réception, tout simplement, aux jeunes ainsi qu'à l'entreprise. Et cet accusé de réception, il est accompagné d'une note qu'on appelle la note pays. Cette note est définie par chaque pays d'affectation, bien entendu, et permet aux jeunes de comprendre au maximum, vraiment c'est une note très détaillée, comment entreprendre les démarches et par qui, bien entendu, et où, et quels documents sont nécessaires. Cette note pays explique également combien de durée minimale et maximale vous pouvez être affecté au pays. Cette note explique également si le logement est obligatoire ou pas. En vrai, la note recense toutes les informations importantes du pays d'affectation. À la fin de la mission, les VIE vous font des retours. Est-ce que tu peux nous dire justement les retours que tu as pu voir de leur part? Les volontaires sont très souvent satisfaits de leur mission. Généralement, ils nous écrivent pour interrompre leur mission puisqu'ils sont embauchés localement en CDI, ce qui est une super bonne nouvelle. Après, les retours sont souvent positifs aussi également parce que les jeunes volontaires, ils ont pu avoir une expérience à l'international, découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays, ce qui est hyper enrichissant pour eux, tout simplement.
Justement, pour tous les jeunes qui sont intéressés et qui veulent faire un VIE, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre pour postuler? Il y a deux possibilités pour postuler à un VIE. Vous avez la première qui est tout simplement postuler via le site de Business France, mon volontariat, mon VIE exactement. Et deuxièmement, postuler via le site de l'entreprise qui propose le VIE en question. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et pour terminer, quel conseil pourrais-tu donner justement aux jeunes qui veulent faire un VIE? Ce que je pourrais dire aux jeunes volontaires qui souhaitent partir à l'international, c'est tout d'abord se renseigner sur le pays d'affectation, sur le pays où ils souhaiteraient partir en voyage. Deuxièmement, de adapter leurs envies par rapport au pays d'affectation, mais aussi par rapport aux missions de l'entreprise. Il faut faire attention. Certes, il y a des pays qui sont super intéressants, mais il faut savoir, enfin, il faut connaître aussi les missions qui sont proposées par l'entreprise. Dernièrement, je pourrais conseiller aux jeunes d'avoir des économies pour ne pas se retrouver dans le pétrin une fois arrivé dans le pays d'affectation. Voilà. Bien. Bon, je te remercie d'avoir été avec nous. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait un VIE et me partager vos expériences. Moi, je vous invite à lâcher un pouce bleu, À vous abonner et activer la petite clochette. Et moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain. Soyez au rendez-vous!